Cette fois, on part d'Husavik définitivement. Hop, hop, hop. On prend une grande piste ici. Passer 2 gués importants. On va voir le volcan Erdoubray sous glacier, un des plus beaux. Et on va aller à Alaska, faire une marche dans la caldeira, jusqu'au lac. On dort à Driki, dans un refuge ici. Pourquoi une caldeira se forme? C'est comme on a une chambre magmatique, si elle se vide, on a une grosse poche vide. Tout ce qu'il y a au-dessus, ça s'effondre. Ça s'effondre pour remplir le vide de la poche, au tout début de la déglaciation. Ensuite, bon, il y a eu des éruptions, il y en a eu plusieurs, 1000 ans jusqu'à maintenant. Et ce qui est important pour ce qu'on va voir, c'est l'éruption de 1875. Il y a eu une éruption explosive qui était explosive, radiolitique, donc du magma acide dit gaz qui est piégé dans le magma. Il était tellement piégé dans le magma que le magma s'est transformé en ponce, en pierre ponce. C'est-à-dire que le magma c'était pas de la magma, c'était de la mousse. La mousse de magma, comme la mousse de la Guinness, par rapport à la Guinness. La Guinness c'est l'obsidienne, la mousse de la Guinness c'est la pierre. Et ce magma était tellement explosif qu'il a expulsé une quantité très importante, suffisamment impactant pour provoquer une grande famine dans les fjords de l'Est et une grande migration de ces populations vers les États-Unis.
10e jour, on repart d'ici, on prend une autre piste, un peu chaotique ici, ça se trouve un petit peu, on passe là, on traverse et on va prendre la piste qui est ici pour aller sur le barrage. Ici il y a des belles gorges et après on va prendre la route sur le plateau et on va descendre. Là on a un peu de route ce jour-là, presque église c'est-à-dire, et après on va descendre vers le sud jusqu'à Höpne, un des gros ports d'Islande.